أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrogance et de l'impact de l'arrogance selon l'islam. Kebr ou Mutekabber, qui est fortement et sévèrement condamnable selon l'islam, c'est en fait une maladie psychique, spirituelle, une maladie qui malheureusement est pour certains très difficile à pouvoir s'en débarrasser. Comme tout genre de maladie qui existe de manière physique, telle que le cancer ou d'autres maladies qui atteignent certains membres du corps de l'être humain, l'arrogance est une maladie d'une telle sorte qu'il s'imprègne complètement dans les us et coutumes et les habitudes d'une personne. Être arrogant, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de problème mental et psychique qui est dérivé du narcissisme, qui pense que tout le monde, ou la majorité des gens qui entourent la personne, est faible, est ignorant, ne sait rien, et la personne donc elle développe ce genre d'attitude envers les autres, une attitude très négative, et pense qu'il sait mieux que les autres. Alors à long terme, cette arrogance va être très vite donner des impacts très négatifs dans le comportement de la personne. Par exemple, il va avoir du mal à pouvoir écouter. Il aura souvent un problème d'écoute et d'analyse et d'absorber des critiques, que ce soit des critiques constructives, positives ou des critiques négatives. La personne donc elle va rentrer dans un isolement, comme une bulle, en ayant son propre monde, se renfermant en lui-même, et à long terme, il va développer une espèce d'ignorance qui va donner comme résultat une personne complètement en dehors de la société. Ça, on parle des cas extrêmes, évidemment. Mais cette arrogance, c'est un défaut que chacun peut développer ou peut acquérir, malheureusement, avec donc cette relation qu'on a avec son propre nafs et sa propre âme, et qu'on s'inculque en soi-même qu'on sait mieux que les autres, peut-être parce qu'on maîtrise peut-être certaines choses en ayant certains dons, mais ceci va être généralisé dans le comportement total, en ayant une vue complètement générale vis-à-vis des autres. Alors, qu'est-ce que l'islam dit de l'arrogance? Est-ce que l'arrogance est quelque chose qui peut être acceptable ou pas? Évidemment, comme je viens de dire tantôt, l'arrogance est condamnable et un acte prohibé. Il n'y a aucune exception à une personne qui doit suivre ou qui doit accepter cette forme de danger qui se trouve dans le cœur de chacun ou qui peut se trouver dans le cœur de celui qui a cette maladie. Alors, qui est ou qui fut la première ou la personne par excellence qui est un arrogant? Alors, le Coran, le noble Coran, dit « A'udhu billahi minal shaytanir rajim » فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Tous les anges se sont prosternés face à Adam, alayhi salam, sauf Iblis, donc qui est le Satan ou Shaitan. Pourquoi?
parce qu'il a développé cette arrogance, où il était arrogant et n'a pas voulu écouter les ordres divins, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et n'a pas voulu donc se prosterner face à un homme, le prophète Adam. Et c'est de là où il est devenu donc kafir, qui est devenu mécréant. Alors il y a plusieurs points que je voudrais, avant de continuer en parlant de l'arrogance. De un, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala demande et teste par des épreuves ces créatures qu'il a créées lui-même, de l'obéir. Alors lorsqu'il demande, que ce soit aux anges, aux êtres humains, aux djinns, aux animaux, à la végétation, etc., de faire une telle chose, on doit donc l'obéir. Là, dans cet exemple particulier, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges donc de se prosterner face à quelque chose qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ne pouvaient pas donc dire non ou de dire que c'est shirk, etc., etc. Allah vous l'a commandé, donc ils doivent le faire. Alors là est la question. Une personne qui refuse de suivre les commandes d'Allah subhanahu wa ta'ala, en donnant des justifications ou des dalils qui sont en dehors des justifications d'Allah subhanahu wa ta'ala par lui-même, il devient donc kafir, c'est-à-dire il devient un mécréant. Que veut dire mécréant? Alors dans cet exemple, mécréant veut dire une personne qui veut absolument faire quelque chose à l'inverse de ce que Allah a demandé de faire exprès. C'est-à dire, Iblis était conscient que son créateur lui a demandé, ou Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de se prosterner, mais il a refusé, donc c'est de là où il est devenu kafir. Donc, on peut voir que l'arrogance, c'est le synonyme par excellence de quelqu'un qui suit les pas de Shaitan. Alors il y a plusieurs formes d'arrogance, plusieurs degrés d'arrogance, et ceci dépend donc des sources et des problèmes que chacun développe dans son cœur. L'imam Ali alayhi salam a dit dans un hadith: apprenez de ce qu'Allah a fait à Satan. Il l'a maudit à cause de son arrogance. Donc, après Satan, qui sera protégé d'Allah si on commet le même péché? C'est la question. Si une personne commet un péché, qui va protéger sa personne? Qui va être protégé? Personne qui veut suivre les pas du shaitan, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va le protéger? Là est la question. L'imam Baqir alayhi salam a dit: si un peu d'arrogance entre dans le cœur d'une personne, cela endommage son intellect de la même quantité de l'arrogance qui est rentrée dans son cœur. Comme j'avais dit dans les émissions précédentes, c'est que le nafs, l'esprit, le cœur qui est dans chaque être humain, il est peut-être invisible de voir si une personne, de l'œil nu, si une personne a un problème. Mais on le voit dans le comportement à long terme, parce que l'intérieur reflète à long terme l'extérieur ou l'apparence de la personne. Une personne qui est arrogante va commencer à développer certains traits, même dans son faciès, même dans sa façon de parler, dans son vêtement, dans la façon d'agir avec les autres et même avec soi-même. Et c'est de là que l'imam Baqir alayhi salam dit que cela va endommager son intellect, parce que l'intellect va être touché. Il n'y aura aucune possibilité d'absorber ou d'accepter de prendre de la connaissance. Parce que la connaissance, ce n'est pas simplement d'écouter ou de lire, mais c'est
également quelque chose qu'on doit méditer et qu'on doit accepter au profond de notre cœur, qui va être reflété par des actions, qui va être reflété par le tauba, qui est la repentance et le pardon. Et le pardon veut dire accepter à son profond, au fond du cœur, que les actions passées sont des actions qui ont été une erreur et qui doivent être profondément remis en cause et ne plus refaire et le regretter. Ça, c'est le tauba qu'on a vis-à-vis son Créateur. Donc, un arrogant aura même une difficulté de se repentir à long terme. Il aura une difficulté à accepter qu'il a commis une faute, étant donné qu'il pense qu'il est meilleur que les autres. Il pense qu'il a la clé ou une partie de la clé de la vérité. Donc c'est sûr que si une personne a une autre voix ou une autre opinion, il ne l'écoutera pas. Alors, qu'est-ce que l'arrogance selon le noble prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a parlé à l'un de ses compagnons, Abu Dharr Ghafari. Et il a dit, quiconque meurt ayant un atome d'arrogance ne sentira jamais le parfum du paradis. Alors Abu Dharr a répondu et a voulu savoir, ô messager d'Allah, j'aime la beauté, de telle sorte que lorsque je m'habille, je choisis des vêtements qui sont très jolis, que même les lacets des sandales d'Abu Dharr étaient choisis avec soin. Il avait une propreté et un vêtement immaculé. Et il voulait savoir, est-ce que ceci peut être un dérivé d'arrogance? Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, comment vois-tu ton cœur? Alors Abu Dharr, il dit, si je me mets à mon cœur, je vois et je sens que je suis et j'essaye de suivre les pas du haqq. Le prophète dit, ceci n'est pas de l'arrogance. L'arrogance, c'est de laisser le haqq, de laisser la vérité et d'excéder les limites. Et l'arrogance, c'est de... Lorsque vous voyez les gens, vous les voyez d'une manière que vous les humiliez ou que vous ne les prenez pas à leur vrai niveau. Les gens doivent être honorés selon leur niveau, selon leur façon qu'ils sont. Ce n'est pas quelque chose, je veux dire entre parenthèses, qu'une personne, par exemple, vous avez face à une personne qui est pauvre ou une personne qui agit d'une manière avec simplicité ou une manière humble, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui ne comprend rien. Ce n'est pas la peine de lui parler comme si vous savez mieux que la personne. Peut-être la personne qui est face à vous, qui agit d'une manière humble et d'une manière avec une simplicité, peut avoir beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus d'éducation que votre personne, vous-même qui pensez connaître mieux de choses, peut-être parce que vous avez une chose qui est meilleure, mais la personne en face de vous peut avoir 10 choses qui est meilleure que vous. Donc, c'est ce que le noble prophète a voulu expliquer au compagnon Abu Dharr, que l'arrogance, c'est une chose détestable et que nous voyons que l'islam n'est pas en train de nous encourager à vivre d'une manière très limitée au point de vue matériel. Que même le choix du vêtement, le choix de s'habiller, même le parfum, même
le transport qu'on veut utiliser, la maison qu'on veut choisir. Tout doit être essayé de vivre d'une manière qui soit d'une manière confortable, qui soit d'une manière qu'on puisse avoir plus de force physique et spirituelle pour pouvoir encore plus adorer son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'arrogance n'a rien à voir avec une personne qui veut vivre dans la propreté et qui veut vivre dans quelque chose qui est honorable du point de vue d'apparence même et du point de vue d'intérieur également. Alors, Al-Kafi, dans les livres de hadith qui sont exceptionnels dans les références chiites, alhamdulillah, nous avons l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, notre 6e imam, a dit le pire des arrogants est de dégrader les gens et de cacher la vérité. C'est l'un des problèmes que nous voyons comme une personne qui est très connue dans le monde musulman, c'était Yazid, la'natullah alayhi, que Dieu le maudisse. Yazid était une personne qui voyait tout le monde petit, qui voyait l'imam Hussein alayhi salam comme rien du tout. Il est tombé dans son propre piège, il est tombé dans sa propre ignorance et arrogance, en pensant que Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, c'est rien du tout. On voit exactement la même chose vis-à-vis Pharaon, la'natullah alayhi, qui voyait Moïse ou Moussa alayhi salam comme rien du tout. Parce qu'il voyait Moïse avec un vêtement simple. Il voyait Moïse avec même une difficulté de s'exprimer. Et il se moquait de Moïse d'ailleurs. À un moment donné, que Pharaon est tellement tombé dans son propre piège de l'arrogance qu'il s'est auto-proclamé Dieu sur terre. Et qu'avec un simple signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, un désastre naturel, tel que le déluge des mers qui a inondé le palace et l'empire de Pharaon, avec un simple déluge, ce Pharaon qui est né d'une goutte d'eau et qui est mort et rendu en poussière, nous voyons que l'arrogance l'a perdu. Et c'est l'arrogance qui l'a trahi. Donc, on voit très bien que cette arrogance est un fléau et un danger. Que ça soit même une goutte ou un epsilon d'arrogance dans le cœur. Parce que cette arrogance est comme un cancer. Dès qu'il vient, il s'installe dans le cœur, il se développe petit à petit. Alors l'arrogance n'est pas forcément dans la tenue vestimentaire, n'est pas forcément dans la façon de parler. Ça peut être dans d'autres choses. Par exemple, en donnant ses opinions, en critiquant autrui, d'agir d'un certain dédain vis-à-vis les autres, de ne pas écouter. L'un des signes qui est très commun chez nous, les êtres humains, c'est d'avoir des difficultés de suivre les autres et d'écouter. Le manque d'écoute, c'est un signe d'arrogance. Il y a un hadith, nous avons de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, Amqatul nas mutakabbir. Le plus détestable des gens sont les arrogants. Ils sont vus comme des maladies ambulants qui peuvent propager. Cette maladie se propage très facilement parce que lorsqu'une personne est arrogante vis-à-vis d'une autre personne va avoir tendance de développer cette arrogance comme réaction vis-à-vis cet arrogant. Et l'arrogance va se développer de telle sorte qu'on va devenir tyrannique, dictateur. On va agir avec ses propres membres de la famille d'une manière tyrannique, de ne pas écouter ses membres de la famille, de ne pas essayer d'aider les gens ou d'écouter les gens qui ont besoin
d'avoir de l'aide ou d'assistance. Et c'est ce que nous voyons dans les fléaux, surtout dans le monde qui est le monde musulman. L'arrogance est une chose, malheureusement, qui dévaste complètement cette religion des Ahlul Bayt. De ne pas essayer même d'accepter d'écouter une critique, d'essayer d'accepter un peu des voix qui ne sont pas forcément les siens, des voix et des opinions qui sont peut-être très différentes, des gens qui ont des confessions différentes, des choses différentes du point de vue de leur vie ou de leur façon de voir les choses. Et c'est comme ça que cette arrogance rend une société ou un peuple complètement opprimé, sans pouvoir essayer de construire sa propre vie. Alors, comment guérir l'arrogance? Dès qu'on ressent cette arrogance qui est dans le cœur, comment on peut le guérir? Alors, il y a une liste. La liste est assez longue, je vais essayer de la rendre très brève. D'ailleurs, il faudrait très bien comprendre que cette liste, elle est applicable pour pratiquement tous les maux que nous pouvons avoir dans le cœur. Par exemple, quelqu'un qui a un problème de la paresse, un problème du mensonge, un problème de la riba ou de la médisance, etc., on peut pratiquement réutiliser ces façons de guérison. Alors, lire le Coran, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour pouvoir essayer de travailler et de guérir cette arrogance. Lire le Coran tous les jours, même plusieurs fois par jour. Vous ne parlez pas l'arabe, ce n'est pas grave. Écoutez-le en arabe et lisez-le en français. De demander conseil à des hommes de religion, aux ulama, aux gens qui sont à un niveau de connaissance religieuse assez élevé. Si cette arrogance vous empêche de fonctionner d'une manière normale dans la vie de tous les jours, vous pouvez même parler à un tabib al-nafs ou un psychologue ou une personne qui a une connaissance suffisante pour pouvoir contrer cette maladie du narcissisme. Parler et se faire entourer d'amis sages et religieux, d'essayer d'aller souvent à la mosquée, au Hussayniyat, essayer de même aider dans les Hussayniyat. Par exemple, si on sert le thé, on sert le repas, ou il y a une chose à faire, ou distribuer les Corans, se rendre volontaire et volontairement venir aider à pouvoir arranger la mosquée ou le Hussayniyat. Ceci va aider un peu à briser cette arrogance qu'on peut avoir dans le cœur. Également d'apprendre par les défauts d'autrui. Regardez ceux qui peuvent avoir l'arrogance, peut-être d'une échelle plus élevée, et observez-les. Et c'est en observant les défauts des autres qu'on peut se réveiller de ses propres défauts et d'éviter de développer ce genre de défauts également. Également, c'est d'apprendre à accepter les critiques, que ce soit même des critiques des gens ennemis de vous-même, des gens qui essayent de vous humilier. Ces critiques peuvent être constructibles si on médite, parce que l'imam Ali alayhi salam a dit « Ne dites pas que je n'accepte pas la critique parce que ça provient d'une personne un tel ou un tel, mais écoutez le message de cette critique. » Donc, ça peut être pas forcément une critique de venir de vos amis, ils peuvent venir de vos ennemis ou de n'importe qui, même une personne qui ne vous connaît pas. Et c'est grâce à ça qu'on peut essayer de s'améliorer. Évidemment, il y a d'autres choses, par exemple,
chez soi, si on est marié, d'essayer de faire la vaisselle, d'aider son épouse à faire le repas, à mettre la table, si on a des enfants, de pouvoir laver les vêtements des enfants, laver ses propres vêtements, même si on est célibataire, de faire ses propres tâches ménagères et de vivre d'une manière comme si vous vivez au sein d'une famille. Pas vivre comme on dit vivre au célibat. On vit en décorant sa propre maison, en nettoyant, etc. Cela va développer une sorte de simplicité et une sorte d'une personne qui devient humble et au service de soi-même et d'autrui également. Être au service de ses parents, c'est un point très important, surtout en islam. Le respect des parents est une chose excessivement insistée et excessivement demandée par Allah comme un devoir. Si les parents sont plus âgés, il y a encore plus de choses à faire. D'aller les rendre visite. S'ils sont incapables de vivre seuls, de les faire vivre à la maison. De les faire vivre à la maison, même si vous êtes mariés. Même si ce n'est pas vos propres parents, mais les parents de votre épouse ou de votre époux. Et d'être à leur service. D'avoir beaucoup de patience. Les gens, quand ils deviennent plus âgés, ils ont tendance de répéter souvent le sujet. Ils ont tendance à être un peu moins intentionnés et de développer et de montrer plus leurs défauts. Et c'est de là où cette arrogance peut être brisée complètement. Donc, comme je viens de dire, le aql, en conclusion, est le shahwa, et le désir, cette raison et ce désir, zeddan, ils sont opposés et ils se brisent entre eux. Donc si on utilise notre propre raison et on développe cette logique en comprenant exactement qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, même si on n'adhère à aucune religion, automatiquement une personne va comprendre que l'arrogance est une maladie. Et en général, une personne qui a de l'arrogance avait un problème dans son enfance. Il faut qu'il retourne à lui-même et qu'il comprenne quel était ce manque, peut-être un manque d'affection, peut-être un manque de relationnel avec quelqu'un, un membre de la famille, ou peut-être simplement un manque matériel qu'il n'a jamais pu avoir et qui peut-être il a pu avoir un peu au cours de sa vie, mais toujours ce manque est resté. Donc, en méditant avec soi-même, on peut comprendre que l'arrogance est simplement une maladie qui est une maladie de shaitan, et shaitan est considéré comme l'arrogant par excellence avec un A capital. Alors, Inch'Allah, sur ce, j'espère que nous prions pour toutes les personnes qui sont arrogants et qui utilisent cette arrogance à opprimer leur peuple, à opprimer leurs membres de famille, et ne pas écouter, et ne pas essayer de laisser les gens libres de choisir ce qu'ils veulent. Parce que la voie d'Ahlul Bayt, c'est la voie de la liberté. C'est la voie de l'amour par excellence. On ne peut pas forcer quelqu'un de tomber amoureux d'une chose. L'amour, elle vient d'elle-même, comme un éclat de lumière. C'est comme si nous vivons dans un pays froid et nous disons « je n'aime pas le soleil ». On ne peut pas forcer les gens à ne pas aimer le soleil. Tout le monde aime le soleil pour se réchauffer. Tout le monde aime les Ahlul Bayt, surtout lorsqu'on médite et lorsqu'on s'éduque. J'espère de vous revoir très prochainement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.